Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le deuxième avis du deuxième livre pour avancer dans la vie intérieure, qu'il faut s'abandonner à Dieu en esprit d'humilité. Je lis le premier paragraphe, inquiétez-vous peu, qui est pour vous ou contre vous, mais prenez soin que Dieu soit avec vous en tout ce que vous faites. Vous voyez, la priorité, c'est pas de se soucier de ce qu'on pense de moi. Est-ce que je plais, est-ce que je ne plais pas voilà, de souffrir éventuellement du fait qu'on déplaît ou bien de se réjouir que l'on plaît. La priorité absolue, nous dit l'imitation, c'est de plaire à Dieu. Est-ce que c'est ça que nous faisons? Est-ce que notre souci premier dans notre vie quotidienne, dans nos actions, dans nos choix, eh bien, c'est de plaire à Dieu ou de plaire à l'autre? Il est bien évident qu'avec notre pauvreté humaine, eh bien, c'est pas toujours de plaire à Dieu. Ayez la conscience pure et Dieu prendra votre défense. Il ne s'agit pas de se soucier de ce qu'on pensera de moi. Si vraiment je suis en présence de Dieu, si je cherche à plaire à Dieu, alors je n'ai plus à m'inquiéter. C'est assez logique. C'est pas pour ça qu'on en vit facilement, bien sûr. Ça reprend l'évangile. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous vêtirez. Dieu se souciera de vous. Souciez-vous de Dieu, cherchez Dieu et son royaume, et lui prendra soin de vous. Toute la malice des hommes ne saurait nuire à celui que Dieu veut protéger. Effectivement, là, c'est toute la spiritualité de l'enfance qui est derrière, qu'on retrouve dans l'Évangile, qu'on retrouve en Jésus quand il nous dit qu'il faut redevenir des petits-enfants, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, qu'on retrouve dans les saints, qu'on retrouve dans la petite Thérèse de Lisieux en particulier, c'est celle qui a voulu être un peu la toute petite enfant de Dieu. C'est logique, si je suis enfant de Dieu, si je compte sur lui, avec toutes mes limites, avec toutes mes pauvretés, eh bien je peux être sûr qu'il veillera sur moi. C'est un Père absolument aimant. Et il est souvent très utile pour nous retenir dans une plus grande humilité, c'est donc la clé, l'humilité, que les autres soient instruits de nos défauts et qu'ils nous les reprochent. Ce n'est pas très agréable, mais n'empêche qu'il ne s'agit pas de penser l'autre pense du mal de moi, c'est de se dire, en fait, grâce au fait qu'il pense peut-être du mal de moi, eh bien, je peux me souvenir que je ne suis pas autosuffisant, que je ne suis pas génial, et donc que j'ai besoin d'être aimé, que j'ai besoin d'être sauvé, que j'ai besoin de relever, que j'ai besoin d'être avec le Seigneur et de me tourner vers lui. Quand un homme s'humilie de ses défauts, il apaise aisément les autres et se concilie sans peine ceux qui sont irrités contre lui. Les vertus en plus de cette humilité. Dieu protège l'humble et le délivra, il aime l'humble et le console, etc. Il révèle à l'humble ses secrets, il l'invite et l'attire doucement à lui. Quelque affront qu'il reçoive, l'humble vit encore en paix parce qu'il s'appuie sur Dieu et non sur le monde. Alors, et ça, c'est le gros enjeu de ce passage. Alors, l'humilité a plusieurs registres, comme l'orgueil, qui sont en opposé. Il y a l'orgueil des biens extérieurs, il y a l'orgueil de la volonté, l'orgueil de l'intelligence, l'orgueil des biens spirituels. Et bien, dans tous ces domaines-là, nous avons à être humbles. Et le péché, nos propres chutes, peuvent nous y aider, nous rappeler que nous ne sommes pas si édifiants que ça. Et pourtant, le péché n'est pas la racine profonde de l'humilité, puisque la Vierge Marie est infiniment plus humble que nous ne le serons jamais. Et Jésus, évidemment, le Christ Jésus est absolument humble et pourtant non pécheur. L'humilité, c'est d'abord une vertu d'enfance, se tourner vers Dieu. Est-ce que je voudrais cultiver ça aujourd'hui dans ma vie? Alors je peux essayer de laisser de côté ce que l'on pense de moi, ce souci que les autres ont de moi, qui provient du fait que je cherche à être aimé, que je veux être aimé, que j'ai besoin d'être aimé pour comprendre que je suis déjà aimé de Dieu, je ne manquerai jamais de cet amour. Et donc je peux simplement me présenter à lui comme un petit enfant et me demander, au fond, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Seigneur, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bonne journée.